Ua. Ua, on t'aime. Vas-y Rongron. Tes fans seront toujours là pour toi. Garçon. Encore pour 100 taels d'argent de vin. Tous les votes pour Rongron. Pas de problème. PFF, vous les fans de Rongron, vous êtes vraiment répugnants. Et tu oses insulter mon idole? Je vais te régler ton compte. Excusez-moi, messieurs, que se passe-t-il ici? Ce solupanard en quoi est-il différent des autres? C'est parce qu'ici, l'art est roi. Et ça a un style incroyable. Vous ne devez pas être du coin, n'est-ce pas? Cet endroit a été fondé par l'épouse du marquis de Yueng. Une pépinière d'idoles, unique en son genre. Si vous voulez qu'elle monte plus souvent sur scène. Il faut payer pour voter. Garçon, par ici. L'épouse du marquis de Yueng est un véritable génie du commerce. Évidemment. Je viens du 21e siècle, moi. It. Must be one of work. Work, work. Dans mon égoïsme, seul Yuer compte. Tu as l'ambition de comploter contre ton père, l'empereur. Tu nous as sauvés, Jeanne, et eu, nous 2 enfants. J'ai l'impression que tes paroles me visent directement. Pourvu que ma Yuer revienne à la vie, même si l'on m'ordonnait de lui céder le trône à l'instant. J'y consentirais. La princesse impériale est la fille de la défunte impératrice. Elle jouit de la faveur exceptionnelle de sa majesté. Je me demande si elle aura la chance d'hériter du trône. C'est vrai, Uoya. Regarde, notre grande sœur n'arrive même plus à respirer. À mon avis, on ferait mieux de préparer ses funérailles. Chut, parle moins fort. Ne la dérangez pas. Ne dérangez pas Mayu. La situation est grave. Je ferais mieux de me rendormir un peu. Je m'appelle Jamyu. Je suis une étudiante en agronomie du 21e siècle. Il y a 10 ans, un accident de voiture m'a transportée dans le Jianghu Point modèle. Je suis la fille unique du 6e prince, un homme comblé et choyé. Ma mère était douce et bienveillante. Mon père était d'un naturel craintif, mais il m'aimait plus que tout. Même si mon père n'était qu'un prince oisif et peu apprécié à la cour, notre petite famille de 3 vivait dans une parfaite harmonie. Jusqu'au jour où mes crétins d'oncles, à force de se battre pour le trône, ont fini par s'entretuer. Mon père a été contraint de monter sur le trône. Longue vie à l'empereur. Longue vie à sa majesté. Longue vie à l'empereur, c'est de moi qu'on parle? Je suis devenu empereur. Votre majesté, vous venez de monter sur le trône et le harem est vide. De plus, vous n'avez qu'une seule héritière. Je supplie votre majesté de remplir le harem. La cour est sous le contrôle de la famille Gao. Mon père, en tant qu'empereur fantoche placé sur le trône par les Gao, a épousé la fille légitime du premier ministre Gao. Peu de temps après, ma mère a accouché, à la surprise générale. Yuer. Tu es réveillé, père? Fais un peu attention, je t'en prie. À la cour, le premier ministre Gao contrôle tout. Et au palais, l'impératrice Gao te surveille comme un tigre. Et toi, tu vas dire devant lui que tu veux me laisser le trône? Tu ne trouves pas que ma vie est déjà assez en danger comme ça? Yuer. Tu es notre fille unique, à ta mère et à moi. Bien sûr que je veux te léguer le trône. Votre majesté. L'émissaire du royaume de Wu est venu proposer une alliance matrimoniale. Votre majesté, mon humble serviteur est venu au nom de notre 6e prince, pour demander la main de la grande princesse de votre noble nation, Zhang Yu. Le 6e prince du royaume de Wu? Celui qui est gros et stupide? Garde. Jetez-les-moi dehors. Surtout pas, votre majesté. Aujourd'hui, les 3 royaumes sont divisés, et le royaume du sud domine. Notre royaume de Jeanne et le royaume de Wu sont faibles. Si nous ne nous allions pas, nous serons anéantis l'un après l'autre. C'est exact. Le 6e prince admire la grande princesse. Si elle l'épouse, ce sera une bien belle histoire. À moins que la grande princesse ne soit pas prête à se sacrifier pour son pays. Jamyu, ma pauvre Jamyu, si tu acceptes cette alliance, tu ne pourras pas hériter du trône. Si tu refuses, toute la cour te jugera sans cœur, indifférente au sort du royaume. Même si Jam Beauchamp voulait te nommer princesse héritière, il ne pourrait plus le faire. Quelle situation infernale, point modèle. Majesté,
La princesse aînée est si égoïste qu'elle ne se soucie guère des affaires du royaume. Comment peut-elle être digne de monter sur le trône du grand Wei? J'accepte. Je suis d'accord. Yuer. Yuer disait que si ma sœur était encore là, elle serait si heureuse de te voir te marier. Ma mère était fille unique. Alors d'où vient cette comédie de « sœur » ? Ces intrigues de palais, j'en ai tellement vu au XXIe siècle que j'en ai ma claque. C'est juste que tu veux prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Tu as comploté pour faire assassiner ma mère, l'impératrice. PFF, UAER, on ne peut pas dire n'importe quoi. Après la mort de ta mère? Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille, je t'ai aimé, moi. Un jour bienveillante, le lendemain empoisonneuse. PFF, si ce n'était pas pour mon père, l'empereur, tu m'aurais déjà fait tuer depuis longtemps. Tu oses me presser? Ne lève pas la main sur moi. Je suis sur le point de partir pour une alliance matrimoniale avec le royaume de Wu. À ce moment-là, des milliers de gens viendront me faire leurs adieux. Si j'ai quelques égratignures sur le visage et que je verse quelques larmes, en murmurant quelques paroles confuses, ta réputation d'impératrice sera traînée dans la boue pour les siècles des siècles. Ne t'en fais pas, Wang Yaowen. Une fois que j'aurai établi mon influence au royaume de Wu, la première chose que je ferai à mon retour sera de venger ma mère. Majesté? Où est votre majesté? Majesté, pourquoi êtes-vous grimpé sur le toit du carrosse? Majesté, je ne peux vraiment pas me séparer de toi. Tu m'emmènes aussi à haut. N'est-ce pas? Je ne veux plus être empereur. Je viendrai avec toi comme père accompagnateur. Emmenez-moi aussi, je serai votre eunuque personnel. Votre majesté ne peut s'y résoudre, majesté. À l'intérieur du pays, la famille Gao nous guette tel un tigre à l'affût. À l'extérieur, le royaume du Sud nous menace de toutes parts. Notre royaume est pris en étau, luttant pour sa survie. Si nous voulons renverser cette situation périlleuse, nous devons briser l'étau de l'extérieur, mon général. Allez, ça suffit maintenant. Toi, tu attends sagement mon retour à la maison. À ce moment-là, que ce soit le premier ministre Gao ou je ne sais qui d'autre, je m'en occuperai. D'un claquement de doigts, je les réduirai en cendres. L'alliance matrimoniale entre les royaumes de Wu et de Zhang. Ils ont aussi formé une alliance pour nous contrer. Notre expédition militaire cette fois-ci a pour but de leur donner une bonne leçon. C'est ça. Votre Altesse, voici le comté de Yun, à la frontière du royaume de Wu. Nous allons nous installer pour la nuit à la résidence du magistrat. C'est la résidence du magistrat Cheng. Les trois royaumes sont en guerre depuis des années, chaque nation manque de nourriture. J'ai entendu dire que le royaume du Sud est de nouveau frappé par la sécheresse. Ce sont encore les gens du peuple qui souffrent. Ils ont toujours souffert comme ça, ce n'est pas nouveau. Un peu amer, genre amer à 40%. Ce sont toutes des citations célèbres de la talentueuse Cheng Shu, de notre royaume de Wu. Ce même vient de mon époque. Se pourrait-il que quelqu'un d'autre ait voyagé dans le temps avec moi? Si seulement on pouvait voyager dans le temps, nous aussi. Jamais de la vie je ne voyagerai avec toi. Et si on se réincarnait en gens du peuple? Avec le niveau de production de l'Antiquité, on aurait de la chance de ne pas mourir de faim. Ça m'est égal. De toute façon, Xiao Yue, tu dois rester avec moi, à ce moment-là. Où que nous allions, tu seras là pour me protéger. D'accord, d'accord, je te protégerai. Toi et... Est-ce que cette dame de talent a dit autre chose? Ah, oui. La dame de talent a récemment composé un nouveau morceau intitulé Apet, Apet, Ah. Ah 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 ah. Ah. 没错没错没错，就是这首曲子。公主殿下，您也有所耳闻啊。西西，是你吗？ Votre Altesse, voici celle qui a composé « L'amour avant notre ère » et, petite faussette, la talentueuse Cheng Shu. Ah. Même si je ne change pas vin impérial de jade liquide. How are you?
I'm fin thank you. And you, sans blague, ma belle? J'ai essayé tellement de codes secrets. Comment peux-tu ne montrer aucune réaction? Jamyu. Putain, c'est ma meilleure pote. Elle est là, en train de s'amuser avec des gens du passé. Qui a permis à une salope comme toi d'entrer? Xiaoyu, sauve-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Votre Altesse, il y a quelque chose que vous ignorez. Xing s'en prend à ma servante. Cette fille n'a pas toute sa tête, je crains qu'elle ne vous importune. Tu es sourde? Ouvre-moi cette bouche, et vite. Tu es sourde? Ouvre-moi cette bouche, et vite. Oui, arrêtez. Je suis là, alors voyons qui osera s'en prendre à Xiaoyu. Je veux rentrer chez moi, je ne veux plus jamais voyager dans le temps. Allons-nous-en. Ce n'est que partie remise. Votre Altesse, Kiki est ma servante. Où comptes-tu l'emmener? Ta servante? Kiki et moi nous connaissons depuis des années, nous sommes très proches. Votre Altesse, votre statut est des plus nobles. Mais cela ne vous autorise pas à prendre ce qui appartient aux autres, il me semble. Tu as peur de perdre ton titre de femme de l'être obtenu en plagiant, n'est-ce pas? Plagieuse. Je suis la princesse aînée du royaume de Jam, venue ici pour sceller une union, afin d'unir nos deux royaumes. Et la simple fille d'un magistrat de province ose me contredire? Serait-ce que votre royaume de Wu méprise mon royaume au point de croire qu'il n'y a personne pour le défendre? Ou bien es-tu une espionne envoyée par une nation ennemie? Pour saboter intentionnellement les relations entre nos deux nations? Votre Altesse, veuillez pardonner à votre humble serviteur de ne pas être venu vous accueillir. Ce n'est qu'une servante, après tout. Oncle Chang, lâchez-la. Père, nous sommes dans le royaume de Wu. Elle n'est qu'une princesse envoyée ici pour un mariage arrangé, rien de plus. Imbécile. Tu veux nous faire tous tuer, toute la famille? Prosterne-toi immédiatement devant son Altesse et implore son pardon. Votre Altesse, j'ai eu tort. Cette misérable servante. Je vous la donne. Une misérable servante? À tes yeux, elle n'est qu'une misérable servante? Ce n'est qu'une servante que j'ai achetée. Y a-t-il un problème? Toi tu oses me frapper? Prends ça. À mes yeux, tu n'es rien de plus qu'un laquais. Ai-je eu tort de t'arrêter? Xiangshu, tu as trahi notre sororité. Selon la loi des 70 temples, tu t'agenouilleras dehors pour te repentir et expier tes fautes. Oui. Encore 20 li et nous atteindrons la frontière du royaume de Wu. Un si petit royaume. Incapable de vaincre le royaume du Sud, il cherche à s'allier avec celui de Jeanne. Aujourd'hui, notre royaume ne va pas seulement leur botter le cul en retour. Nous allons aussi nous emparer de cette petite ligne de défense. Xixi, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu as transmigré? Comment as-tu pu finir dans un tel état? Oh, n'en parlons pas. À peine arrivée, j'ai été vendue et amenée ici. J'ai même failli être prise comme concubine par l'intendant. Plus tard, Xiangshu m'a entendu chanter. Il a voulu se forger une image d'homme cultivé et m'a utilisé comme prête-nom. Et ces blessures sur ton corps? J'ai récité tous les poèmes que j'avais appris. Et toutes les chansons que je connaissais. Mais dès qu'il n'était pas satisfait, il me rouait de coups. Il m'a même forcé à me déshabiller et à m'agenouiller dans la neige. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, plus personne n'osera t'intimider. Nangongue ou Taiping, ils arrivent. Nangongue ou Taiping, ils arrivent. Père, mère, ne dormez plus. Le dieu du massacre, Gongtingue, est là. Fuyez pour sauver votre peau. Général, voici Zhang Mingguan du pays de Nan. Sous ses ordres se trouve l'armée d'élite la plus puissante du pays de Nan, invincible au combat. On le surnomme aussi le dieu du massacre. Une rupture entre les pays de Jam et de Wu affecterait les intérêts du pays de Nan. Que Wu Heng du pays de Nan attaque Yingxion à ce moment précis, c'est certainement pour moi. Ah. Ils m'ont vraiment abandonné pour s'enfuir. Les gens du pays de Wu sont vraiment peu fiables. Qu'est-ce que je vais faire? Xiaoyu, par devant, je vais les attirer ailleurs. Merci. Dans la situation actuelle, je ne peux pas t'emmener avec moi. Mais tu ne peux pas non plus rester dans ce piège qu'est la maison des Cheng. Prends ce pendentif en jade et vends-le.
Utilise l'argent pour t'installer quelque part. Je ne pars pas. Mais ce n'est vraiment pas le moment. Arrête de jouer les scènes de séries télé. Comment comptes-tu t'en sortir? Rester ici, c'est du suicide. Jamyu. Non, il faut que j'aille retrouver Jamyu. Salope. Tu crois que tu peux t'échapper? On ne dit pas que ce Zhang Mingguan tue les gens comme on fauche l'herbe? Comment se fait-il qu'on ne voit pas la moindre trace de sang? Oulian, la grande princesse du pays de Jagne, ressemble à ça? Elle est vraiment trop laide. Le prince du pays de Wu qui se marie avec elle. Ça devrait presque compter comme un accident du travail, non? C'est le portrait qui nous vient de la famille royale de Jagne. Alors elle est vraiment hideuse. Seigneur, c'est lui, Zhang Mingguan. À part son air un peu arrogant, il n'a pas l'air d'un pervers qui prend plaisir à tuer. La prise de Yingxian par le pays de Nan est un avertissement et une leçon. Le royaume de Wu craint le royaume du Sud. C'est certain, il ne voudra plus de moi au palais. Si je ne peux m'en sortir dans le royaume de Wu, le royaume de Wejam finira par tomber tôt ou tard. Ah! Qui viendra me sauver? Hélas, je n'aurais jamais pensé que notre royaume de Wu deviendrait si lâche. Après avoir perdu, ils n'osent même pas récupérer leur propre princesse. Le vieil empereur a été tellement effrayé par le royaume du Sud, qu'il en est mort de peur et a même offert de nombreuses beautés en tribut. Le royaume de Wu est vraiment un cas désespéré. En revanche, ce Zhang Mingguan du royaume du Sud est impitoyable et décisif, mais il a aussi un cœur bienveillant. Qui a dit que seuls les royaumes faibles pouvaient s'allier entre eux? Si je m'allie avec le royaume du Sud, je pourrais tout aussi bien atteindre mon but. Tiens, il y a de l'animation à voir. C'est une mariée en fuite. Qui m'a fait un portrait aussi laid? Enfin, de cette façon. Il ne doit pas savoir que je suis la princesse. Pour l'instant, il faut que je trouve un moyen de m'accrocher à lui. On verra une fois arrivé au royaume du Sud. Mon époux, pourquoi as-tu mis tant de temps à venir me chercher? Avec tous ces combats au dehors. J'ai failli mourir de peur. Votre Altesse la princesse. Vous refusez d'épouser le prince pour vous en prendre à un modeste général comme moi? Comment sais-tu que je suis la princesse? La princesse veut s'accrocher à moi pour trouver une occasion de retourner à Jangu. Mais à présent, tout le monde vous a entendu m'appeler votre époux. Princesse, votre plan est tombé à l'eau. Nous sommes déjà sur le territoire du royaume du Sud. Sumingue ne va tout de même pas me livrer à l'empereur du royaume du Sud, et exiger en plus de mon père qu'il cède des terres et paie des réparations? Je suis venu sur ordre escorter la princesse du royaume de Jan au palais. Si j'entre dans le palais impérial de ce royaume du Sud, les choses se compliqueront sérieusement. Tout à l'heure, la princesse m'a appelé son époux devant tout le monde. Je vous prie de bien vouloir rapporter à sa majesté que la princesse fait désormais partie de notre royaume du Sud. Une fois qu'elle se sera reposée un instant, elle se rendra d'elle-même à la capitale. Je vais t'écraser. À quel jeu joue Sumingue? Dans un moment de panique, je l'ai appelé mon époux. Et contre toute attente, il l'a accepté. Accepté. La princesse de Jagne, qui était pourtant promise au troisième prince du royaume de Wu. Mais te voilà maintenant la marquise de notre royaume du Sud. Général, je suis juste là, devant vous. Alors, à quel point me trouvez-vous sincère? La princesse l'a prédit elle-même. J'ai déjà envoyé des hommes préparer le banquet de mariage. Sa Majesté l'attend depuis longtemps. Plutôt que d'être un oiseau en cage au palais, je préfère étendre mon pouvoir au point que Sa Majesté n'ose plus me contredire. Quelle arrogance! Suminguan. Tout à l'heure, devant cette eunuque, vous avez dit que vous vouliez m'épouser. Un général du royaume du Sud bien aveugle. D'épouser la princesse d'un autre royaume. Il semble que nous soyons engagés dans une relation d'exploitation mutuelle. Après vous avoir observé tout au long du chemin, il semblerait que Suminguan ne soit pas tel que les rumeurs le décrivent. Un démon aux mains entièrement couvertes de sang. Au contraire, vous semblez vous préoccuper du peuple. Général, vous acceptez bien vite votre rôle d'époux. Ne serait-ce pas que pour moi.
Vous avez eu le coup de foudre? Si votre Altesse n'est pas d'accord, je vous renvoie au royaume de Jang sur le champ. Ah, Si je devais retourner dans mon pays, le clan Gao me punirait certainement pour trahison. Rentrer? Et pourquoi devrais-je rentrer? Dès que je vous ai vu, général, je suis tombée amoureuse de vous. votre Altesse a le sens de l'humour. J'ai longtemps entendu dire que le marquis de Wanwei était invaincu au combat, aimait le peuple comme ses propres enfants et était d'une grande beauté. Un homme magnifique, alliant talent et beauté. Quelle femme ne tomberait pas amoureuse d'un tel homme? Bien que je sois la princesse de Jam, cela fait longtemps que j'éprouve pour le général une profonde admiration. Si mes paroles sont sincères? Bien sûr. Elles sont plus pures qu'une perle. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez enlevé. L'alliance par mariage avec le royaume de Wu est définitivement ruinée. Mais si je pouvais vous épouser, ne serait-ce pas une bonne chose, tant pour le royaume de Jam que pour moi? Si je ne peux pas épouser l'homme que j'aime, en rentrant, je devrais épouser un fils de noble quelconque. Quel sens aurait ma vie dans ce monde? Je ne veux plus vivre. Quoi? Vous n'allez vraiment rien faire? Je n'interviens plus. C'est votre jeu, et vous vous y perdrez. On t'a déjà dit que tu jouais vraiment très mal la comédie? Ce Zuming il n'est vraiment pas facile à protéger. Je m'en fiche, c'est toi qui as ruiné ma mission principale. Si je ne rentre pas au royaume de Jam, on me demandera des comptes. Aujourd'hui, je ne te lâche plus. On dirait bien que je vais devoir montrer de quoi je suis vraiment capable. Mon général, l'augmentation de la production céréalière vous préoccupe-t-elle? Êtes-vous tourmenté par le fait que le peuple ne puisse manger à sa faim? Aujourd'hui, plus besoin de vous battre, car votre sauveur est arrivé. Tout le monde dit de moi que je suis un dieu du massacre. Comment a-t-il pu deviner que je me souciais de ma réputation et que j'étais seul? Allons-y. Ce n'est rien. Nous, les étudiants en agronomie, pendant nos examens de fin d'année, on dort dans les champs tous les jours. Qu'est-ce que... Des examens? Vous voyez, votre plus gros problème, c'est que vous ne savez pas exploiter les terres de manière rationnelle. Le fait d'utiliser la terre sans cesse ne fait qu'appauvrir le sol et provoquer la perte d'humidité. Fais ce que tu as à faire, je te soutiendrai de toutes mes forces. Tu as cet état d'esprit-ci, riche et déterminé. Avec ça, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Yuer a été enlevé par le royaume du Sud. Même malade, je me dois d'aller la sauver. Majesté, grande princesse, si vous pensez au bien du royaume, vous devriez vous sacrifier pour la patrie. Autrement, notre nation en subira les conséquences. À mes yeux, vieux Sunru, tu n'es qu'un imposteur prétentieux. Incapable de dire une parole sensée. À mon avis, c'est une manigance entre votre royaume de Jan et le royaume du Sud. Vous vous êtes entendus en secret. Cessez vos manigances et dédommagez mon royaume de Wu pour ses pertes. L'émissaire du royaume du Sud est arrivé. Ce humble serviteur, sur ordre de l'empereur du royaume du Sud et au nom de notre général, demande la main de son Altesse, la grande princesse. L'alliance entre le royaume de Qiang et le royaume du Sud dépend donc de vous. À ce moment-là, Notre émissaire est allé au royaume de Jang pour proposer le mariage. Il est tombé par hasard sur cet émissaire du royaume de Wu. À l'origine, il voulait récupérer les cadeaux de fiançailles. Mais en apprenant que vous alliez épouser notre général, madame, il a immédiatement déclaré vouloir vous offrir ces mêmes cadeaux, en guise de présent de mariage. monsieur l'émissaire, vous en souvenez-vous? Xixi, une servante du manoir du magistrat du comté de Yangtze. Savez-vous où il se trouve encore? Tu crois que ce n'est pas parce que tu connais la grande princesse de Jam que tu peux te prendre pour une reine? Elle est maintenant l'épouse du marquis Huézin du royaume du Sud, tandis que toi, misérable garce, pour le restant de tes jours, tu ne mérites que d'être mon esclave. Xiao Ying, sauve-moi. La grande princesse Janu. J'ai peur d'en dire trop, je m'en souviens, oui, je m'en souviens. Mais après ça, je ne l'ai plus vue au manoir du magistrat. Peut-être qu'elle s'est enfuie pendant le chaos, oui, elle a dû s'enfuir. C'est tout à fait ça. C'est bien ainsi. Au moins, elle n'aura plus à subir leurs humiliations au manoir. Je vous en prie, messager, aidez-moi à garder un œil sur les nouvelles la concernant. Votre humble serviteur prend congé.
Je ne fais pas confiance aux gens du royaume de Wu. Non. Allez au manoir du magistrat à la frontière de Wu pour vous renseigner. Demandez s'il y a bien une personne nommée Xixi. Oui, monseigneur. Cette personne doit être très importante pour lui, n'est-ce pas? Alors, tu l'as écrit? Mademoiselle, j'ai déjà appris 5 poèmes hier. Aujourd'hui, je n'y arrive vraiment pas, je n'ai aucune idée. À mon avis, tu n'as pas encore été assez battue. C'est vrai que tu as un joli visage. Mademoiselle, j'ai eu tort. Je vais m'y mettre tout de suite pour vous. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Xuelifu ne me pardonnera jamais. Il ne faut pas qu'il le découvre. Le manoir du magistrat a été empoisonné, tout le monde est mort. Les gens du manoir du magistrat ont tous été empoisonnés, et on ne sait toujours pas où se trouve la personne que son Altesse recherche. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas bu en chemin et, mademoiselle, savez-vous ce qui s'est passé dans ce manoir de magistrat? Je ne sais rien du tout, ne me posez pas de questions. Et, vous connaissez une certaine Xixi? Quelle personne étrange. On se demande bien où est la Xixi que son Altesse recherche. Zhang Yu. Comment Père Empereur a-t-il pu consentir à un tel mariage? Ainsi, le pouvoir du marquis Yuan sera encore plus grand. Comment frère Minghe peut-il épouser une autre femme? C'est moi qui devrais être sa femme. Allons, ma chère fille. Pour le mariage, il faut aussi que le destin s'en mêle, tu sais. Non. Papa, dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre que Minghe. Mais enfin, vous êtes le prince héritier de notre royaume du Sud. Sinon, envoyez quelqu'un s'occuper de cette fauteuse de troubles de Zhang Yu. C'est sûrement cette démone qui a ensorcelé mon cher Minghe. Laissez-moi y aller à votre place. Au mariage, je veux juste revoir Minghe une dernière fois. D'accord. Xixi, je vais me marier. Si seulement tu étais là, tu insisterais sûrement pour être ma demoiselle d'honneur. Je ne sais même pas où tu es maintenant. Chers villageois, une fois que nous aurons traversé la rivière qui est devant nous, nous serons arrivés au royaume du Sud. Ma petite, ta jambe. Si on ne la soigne pas, tu ne pourras plus l'utiliser. Une fois au royaume du Sud, tu n'auras personne sur qui compter. Tu ferais mieux de me suivre. Tu veux te débarrasser de moi? Quelle tristesse. Comme si j'avais besoin de toi. Et, je suis. Zhang Yu, je vais bientôt te retrouver. Princesse, nous ne sommes que des partenaires. Cessez cette comédie. Général Shen, montrez-vous. Ne restez pas caché là sans un mot, je sais que vous êtes à l'intérieur. C'est pas vrai, j'ai été transporté dans le temps, par une nuit de neige? Zhang Yu, sors de là. Arrête de te cacher sans faire de bruit, je sais que tu es là-dedans. Comment osez-vous m'arrêter, vous deux? Vous ne tenez pas à votre tête ou quoi? Tu as le culot de t'en prendre à mon cher Minghe. Alors aie le courage de te montrer. Princesse. Minghe princesse. Je suis sur le point de me marier, d'avoir une famille. Je ne peux plus me permettre de telles folies. Aujourd'hui, je dois absolument entrer. Je veux voir à quoi ressemble cette petite garce. Emmenez la princesse. Minghe. Aïe. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose depuis ma transmigration. Après avoir attendu si longtemps, la méchante de service est enfin entrée en scène.
Mingue, mon cher, si tu ne me laisses pas entrer, je trouverai bien un autre moyen. HMPH. Mon époux, c'est la princesse de la famille du prince héritier du royaume du Sud. On a grandi ensemble. Le général Jiao a été trop gâté. C'est lui. Le prince héritier du royaume du Sud, le favori de l'empereur, On dirait que c'est le second rôle féminin un peu naïf. La cérémonie va bientôt commencer, je sors me préparer. Sans toi, cette femme, frère muet. Ne suis-je pas là? La scène de gifle la plus classique va enfin commencer. Waouh, quel champ de bataille, YER. Tu as bientôt fini ton cirque? Frère Mingui. Frère, il ne t'aime pas. Il veut seulement t'utiliser. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je l'aime à la folie. Ah oui. Alors prouve-le-moi. À toi. Espèce de garce. Tu n'as aucune honte. En quoi est-ce que c'est honteux d'embrasser mon propre mari? Ah. Qu'est-ce que tu regardes, péquenot devenu d'un troupeau-mais? YER. Un peu de respect. Le marché pour ces bijoux et parures est bon. Si l'on pouvait renouveler les modèles et les matériaux, on pourrait s'en servir pour ouvrir le commerce avec le royaume de Jam. J'ai autre chose à faire, je vous laisse. Suis-moi dans le hall d'entrée. HMPH, Jamyu, attends un peu. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Le royaume du Sud. N'y a-t-il pas justement une mine de jade ici? Monseigneur, madame vient de demander une carte de notre royaume du Sud. Trouvé. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux parents. Je ne m'attendais pas à ce que Sumingua soit si jeune, et que ses parents soient déjà décédés. On dirait qu'il va falloir que je prenne un peu plus soin de lui à l'avenir. Que voulez-vous, je suis belle et j'ai bon cœur. Salut des époux. Zhang Yu. Je sais que tu m'as épousé avec une idée derrière la tête. Mais tu ne dois en aucun cas menacer la sécurité de mon royaume. Allez, allez, venez. Ce soir, il y a encore la chose la plus importante à faire. Pas de précipitation, la nuit est encore jeune. On ne peut tout de même pas oublier de récolter les dons pour un banquet de mariage, n'est-ce pas? C'est donc ça, votre affaire si urgente? Sinon, quoi d'autre? Monseigneur, j'espère que votre esprit n'est pas envahi de scènes un peu trop excitantes? Monseigneur pense que cette fortune est suffisante? Que voulez-vous dire par là? Tout ceci, ce sont des bijoux et des parures offerts comme cadeau de félicitations. Si nous pouvions les transformer entièrement en bons alimentaires, cela pourrait devenir la ration annuelle de nombreuses personnes. Si nous pouvions rendre ces bijoux encore plus magnifiques, et qu'ils puissent circuler entre nos deux pays, ne deviendrait-il pas une monnaie d'échange vivante? Vous voulez ouvrir une route commerciale? C'est exact, monseigneur. L'ouverture d'une route commerciale serait bénéfique pour nos deux pays, et de plus, Nous pourrions prélever des taxes. C'est un projet qui sert le pays et le peuple. Comment pourrait-on prélever des taxes? Monseigneur ne veut pas de taxes? Pensez-vous que l'empereur, lui, n'en voudrait pas? Laissez-moi vous éclairer un peu. Les taxes sont prélevées sur le peuple pour être utilisées pour le peuple. Les taxes que nous percevons peuvent servir à réparer les canaux et à construire des digues. C'est ainsi que nous pourrons mieux protéger les habitants. Ouvrir une route commerciale n'est pas une mince affaire. Il faut l'approbation de l'empereur. Une route commerciale est une telle source de profit. Il est certain que de nombreuses factions voudront leur part du gâteau. Mon grand général. À l'avenir, je compterai sur vous pour vous occuper de ces scélérats. Bien, allez vous coucher maintenant. Ne veillez pas toute la nuit sur ce projet. Alors, je retourne à mon bureau. Reposez-vous bien, d'accord?
Frère Mingguan a dormi dans son bureau hier. Je le savais. Je savais qu'au fond de son cœur, il n'y avait aucune place pour cette garce. La grande princesse du pays de Jagne a proposé d'ouvrir une route commerciale entre nos deux pays du Sud. Ce n'est pas mal. Ce que ma femme veut dire, c'est que, puisque nos deux pays du Sud sont déjà unis par le mariage, nous devrions nous donner la main et avancer ensemble. Aigu. Et s'il refuse? Je ne m'attendais pas à ce que ce territoire ait des femmes aussi compétentes. Son Altesse se dévoue corps et âme au peuple. Elle n'entraverait jamais un projet si bénéfique pour le pays et ses habitants. Cette princesse du royaume de Jagne soulève bien des doutes. C'est effectivement une bonne chose pour nos deux royaumes. Je ne t'accompagnerai pas attaquer Miancheng. Non, cette femme est bien trop rusée. Je dois absolument me débarrasser d'elle. Altesse, plus de 30 personnes de la résidence du magistrat ont toutes été empoisonnées. Aucune servante du nom de Xixi n'a été trouvée. Faut-il continuer à la rechercher dans le royaume de Wu? La nouvelle de mon mariage avec le marquis Wang. S'est-elle répandue? Mon rapport, Altesse. Tout le monde est déjà au courant. Si Xixi l'apprend, elle viendra certainement me trouver au royaume du Sud. Donnez cet ordre, à l'exception de Wu Guang. Envoyez des hommes au royaume du Sud pour continuer les recherches avec ce portrait. Bien. Xixi. Où peux-tu bien être? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai entendu dire qu'un personnage important cherche quelqu'un. Ah, si seulement c'était nous qu'on cherchait. Monsieur, nous venons du royaume de Wu. Nous sommes au courant de beaucoup de choses. Du royaume de Wu? Ah, ça tombe bien, je cherche justement des gens de Wu. Y a-t-il parmi vous une jeune femme aux traits délicats? Oui, oui, oui. Non, non, pas moi. Et, toi, pousse-toi. Et, moi. Toi, dégage. Ils cherchent quelqu'un de Wu. Serait-ce Jamyu qui les a envoyés pour me trouver? Monsieur. Je viens aussi du royaume de Wu. Toi, là. J'ai vraiment trop bu. Pour espérer trouver la perle rare au milieu de mendiants comme vous. PFF. Xianjian. Si seulement c'était toi qui avais envoyé ces gens me chercher, comme ce serait merveilleux. Cette Jamyu, à se faufiler comme ça, elle va sûrement épier son amant. C'est l'occasion parfaite pour que tu me donnes un coup de main. Je savais depuis longtemps que tu me suivais. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai délibérément attiré ici. Vous l'avez fait exprès. Princesse, vous qui vivez dans le luxe et l'opulence, vous n'auriez certainement jamais imaginé que dans le plus puissant des royaumes du Sud, il y ait encore des gens qui ne mangent pas à leur faim et n'ont pas de quoi se vêtir chaudement. Je ne suis là que depuis quelques jours et ça me chagrine. J'ai découvert qu'il y avait une pénurie de nourriture ici. Il y a même des gens qui meurent de faim dans les rues. Comment est-ce possible? On dirait que j'ai eu raison de me méfier de cette princesse. Elle est vraiment adorable et bienveillante. Que faire s'il n'y a pas assez de nourriture à manger? Bien sûr, il faut en acheter, mais vu les relations actuelles entre les trois royaumes, qui oserait encore nous en vendre? Si seulement on pouvait construire une route commerciale entre les deux royaumes du Sud. Alors c'est pour ça que mon cher Minguet est allé voir mon père aujourd'hui. Et toi, tu m'as délibérément attiré jusqu'ici, pour que je t'aide. C'est exact, Votre Altesse. Pour que ce projet réussisse, vous êtes la personne clé. Moi, l'empereur du royaume du Sud, a pour petite fille préférée, vous. Et vous, êtes également proche des concubines et des dames de la cour du royaume du Sud. Si c'est vous qui faites la proposition, alors beaucoup plus de gens nous soutiendront. La réussite ou l'échec de ce projet ne dépend que de vous, Votre Altesse. Et, général, retenez bien ça, ce n'est pas vous que j'aide, c'est mon cher Minguet que j'aide. De cette manière, les chances que la route commerciale voie le jour seront bien plus grandes. Jamyu. D'où sort ce mendiant? Allez, oust, du balai. Je suis venu voir Madame Jamyu, l'épouse de l'empereur. Espèce de mendiant pouilleux. Qu'est-ce que tu veux à notre maîtresse? Déguerpis. Espèce de mendiant pouilleux. Qu'est-ce que tu veux à notre maîtresse? Déguerpis. Que se passe-t-il? Votre Altesse, ces réfugiés sont des escrocs venus du royaume de Wu.
Les terres du royaume de Wu sont pauvres. Ces réfugiés viennent dans notre pays pour escroquer et tromper les gens. Ils volent même la nourriture de notre peuple. Pas étonnant que je t'ai vu cueillir des herbes sauvages tout à l'heure. En fait, tu étais en train de voler. Je n'ai pas volé. Les habitants de mon royaume du sud travaillent dur la terre, ils n'ont déjà pas assez à manger, et vous venez voler notre nourriture. Vous me dégoûtez. Chassez-le. Bien. Je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Ce que je viens de ramasser, ce sont des légumes sauvages et des racines. Je suis une amie de Jamyu. Je vous en supplie, laissez-moi voir Jamyu. Je vous le dis, partez immédiatement. Sinon, nous expulserons tous les vagabonds comme vous du royaume du sud. Pardonnez-moi, mademoiselle. Cette folle est ma femme. Depuis que nous avons perdu notre enfant. Elle est devenue folle, hélas, je vais la ramener tout de suite. M'enfermer? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Devenue folle après avoir perdu son enfant. Une femme devenue folle, c'est vraiment pitoyable. Vous devriez l'emmener voir un médecin rapidement. Merci, lâche-moi. Je ne te connais pas. Bande de crapules. Je ne te le pardonnerai jamais. Lâche-moi. Ma relation avec Jamyu est bien meilleure que la tienne. Nous sommes ensemble tous les jours. S'il avait d'autres amis, comment est-ce que je ne serais pas au courant? Xiaoyu. Xiaoyu. Xiaoyu, c'est le disque de jade que tu m'as donné. J'ai marché toute la journée sans même réussir à vendre un bol de riz Xiaoyu, hélas. Je me demandais, comment se faisait-il que les affaires de ma mère n'étaient plus Là. Il s'avère que c'est toi, sale dépensière, qui les a volés. Xiaoyu. C'était qui? J'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Ce n'est rien, juste une folle qui raconte n'importe quoi. Tu disais tout à l'heure que tu m'emmènerais t'amuser dans une maison de plaisir, c'est vrai? Oui. Ah, ce général. Il veut vraiment ouvrir une route commerciale entre le sud et les deux royaumes. Si cela se produit, le nombre de personnes qui le soutiennent à la cour va certainement augmenter. Votre Altesse. Ne vous pressez pas, cette route commerciale ne sera pas si facile à ouvrir. Votre Altesse, le Premier ministre l'Empereur vient de décréter qu'il soutiendra de toutes ses forces la princesse aînée dans l'ouverture de la route commerciale. Xiaoyu. Pourquoi cet esprit s'obstine-t-il à ne pas se dissiper? Dans ce cas, je vais créer quelques problèmes sur la route commerciale. Dans cette affaire, on ne peut qu'intervenir. Comment t'es-tu blessé? Ta blessure est sur le point de guérir. J'ai la responsabilité de tout gâcher. On a arrêté quelques personnes, on les interroge. On suppose que ce sont des gens du pays de Jeanne. Ma belle-mère du pays de Jam doit commencer à perdre patience. Ce n'est rien. Je t'ai promis que ta blessure guérirait. Absolument personne ne nous fera obstacle. Je ne pensais pas que ce Sumingwan était du genre à tenir ses promesses. De le voir ainsi, légèrement blessé, ça me fendrait presque le cœur. Luxing. Seigneur, où est madame? Tôt ce matin, la jeune princesse est venue chercher madame et elles sont sorties ensemble. La blessure au Jianshan est en voie de guérison. Comment se fait-il que la relation entre la jeune princesse et madame s'améliore de jour en jour? Ont-elles dit où elles allaient? Madame a dit qu'elle emmenait la jeune princesse à la maison close. La maison close? Quel spectacle! Zamyu, pourquoi ne regardes-tu pas la représentation? Je pensais qu'en venant dans une maison close des temps anciens, j'allais voir de nouvelles choses. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si ennuyeux. C'est loin d'être aussi bien que nos groupes de garçons et de filles modernes. Ils sont bien plus intéressants. Quel groupe de garçons ou de filles? En ce moment, c'est l'agriculture qui compte. Sous ma direction, la terre retrouve peu à peu sa fertilité. Les routes commerciales sont établies, nous avons de l'argent et des vivres. Il est maintenant temps de développer le divertissement et de créer mon propre réseau de renseignements. Ua, je t'aime. Rongron, envole-toi. Tes fans te suivront toujours. Garçon. Encore pour 100 taels d'argent de vin. Et tous les votes pour Rongron. Pas de problème. PFF, vous, les fans de Rongron, vous êtes vraiment répugnants. Et tu te moques de notre idole, c'est ça? Je vais te refaire le portrait. Cher frère, que faites-vous? Mais cette maison close, pourquoi n'est-elle pas comme les autres? C'est du jamais vu.
Et c'est incroyablement entraînant. Vous n'êtes pas de la région, n'est-ce pas? Ceci est une création unique de Madame la Marquise Yueng. Le camp de création d'idoles. Si vous voulez qu'il monte plus souvent sur scène, il faut payer pour voter. Garçon. Madame la Marquise de Yueng est un véritable génie des affaires. Bien sûr, je viens du 21e siècle, après tout. Un génie. Votre Altesse, depuis que vous avez repris notre maison de plaisir, les affaires sont de plus en plus florissantes. Un jeu d'enfant. Les principes d'innovation et de développement sont immuables, n'est-ce pas? Cette route commerciale est maintenant officiellement ouverte. Comme vous l'aviez ordonné, les auberges le long du chemin, les commerces et les entrepôts ont tous été mis en place. Seulement quoi? C'est juste que du côté du royaume de Jeanne, il y a quelques réticences. Mon cher petit frère, de ce côté-là, je compte sur toi pour tenir bon. Majesté, notre grande princesse du royaume de Jeanne n'a de cesse de conseiller et d'élaborer des stratégies pour le royaume du Sud. C'est bien vrai, une fois mariée au loin, elle se tourne contre les siens. Une personne comme elle devrait être éliminée. Ce propos est erroné. La grande princesse a établi une route commerciale pour que les marchandises du royaume de Jeanne soient transportées et vendues dans le royaume du Sud. Les coffres de l'État sont bien plus remplis que du temps où le premier ministre Chang Kan était au pouvoir. Les bénéfices sont considérables, n'est-ce pas? HMPH. Le royaume du Sud, grâce à cette route commerciale, a maintenant des troupes puissantes et des chevaux robustes. La grande princesse, en renforçant ainsi la puissance de notre ennemi, devrait être jugée pour trahison. Gao Enlin. Ce que tu dis là, c'est du banditisme. Toi espèce de brute épaisse et inculte. Grossier. Grossier mon œil. Majesté. Une lettre de la grande princesse et du marquis de Yueng est arrivée. Gao Enlin, vieux scélérat. Ne crois pas que parce que je ne suis plus au palais, j'ignore les complots que tu trames dans mon dos. Moi, une pauvre princesse que vous avez poussée à un mariage politique. J'ai frôlé la mort 1000 fois avant de pouvoir m'établir dans le royaume du Sud. Et maintenant tu veux m'accuser à tort de trahison. Tout ce que je fais, c'est pour le bien du royaume de Jam. Si vous ne me croyez pas, demandez à mon époux. Moi, le marquis, et mon épouse, ne faisons qu'un. Quiconque cherche à nuire à ma femme, moi, Zhong Mingay, je m'assurerai d'avoir une petite discussion avec lui. Les propos ci-dessus sont purement l'expression d'émotions personnelles. Il n'y a absolument aucune technique. Si le Premier ministre Gao pense vraiment que je suis un fléau pour la nation, alors à partir de maintenant, je ne me mêlerai plus des affaires du royaume de Jeanne. La princesse aînée est vraiment une enfant bénie des dieux. Oui, peu importe où elle se trouve, elle se consacre corps et âme au peuple. La princesse aînée est véritablement le cœur de notre nation. Mesdames et messieurs, bienvenue au pavillon de Jade Pourpre. Sur la scène de l'audition des aspirantes courtisanes. 100 candidates au titre de courtisanes venues de tout le pays. 48 équipes. Qui saura se démarquer? Restez avec nous pour le découvrir. Ah. Mes amis. Ce n'est pas 998, ni 98. Pour seulement 10 pièces de cuivre, vous pouvez, pour votre candidat préféré, donner votre précieuse voix. Ah. Super. Bonjour à tous, nous sommes le groupe Visage de Fleurs. Depuis toute petite, ma mère m'a toujours dit que les enfants de familles pauvres doivent vite devenir responsables. Je me suis toujours entraînée d'arrache-pied à la danse créative, au buzeng et au pipa, mais personne ne m'a jamais soutenue. Je suis sur le point de devoir quitter cette scène. Rongron, ne pleure pas. Ton prince est là. Tenez, ça. Mettez tout sur Rongron pour moi. Notre Rongron a toujours travaillé si dur. J'espère que tout le monde la soutiendra de toutes ses forces pour que Rongron puisse continuer à briller de mille feux. Briller, 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 mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'il n'y a que ta Rongron qui travaille dur? Notre YE à nous, elle travaille très dur aussi, d'accord? Votez tous pour YE. Votez tous pour Rongron. Un vote, puis un autre, pour les grands débuts de YE. Merci, jeune maître. Je continuerai sans faute à faire de mon mieux pour vous. Oui, voilà l'idée. S'il vous plaît, tout le monde. Aidez-moi à voter pour UAUA, s'il vous plaît. Et, toi? Comment oses-tu tricher sur les votes? YE, Rongron. Vote pour les deux, vote pour les deux.
Pourquoi tu en as acheté autant? C'est ce qu'on appelle être un fan du groupe entier. Je ne suis pas comme vous, les groupies. Ah, allez, venez. Ceux du fond, approchez. Ah, je suis riche. Ah. C'est vraiment trop facile de gagner de l'argent dans le monde du divertissement. Je vais créer quelques chips de plus. Et voilà comment l'argent pour l'Arsenal va rentrer, pas vrai? L'Arsenal, bien sûr. Si je veux rivaliser avec le clan Gao et rentrer au pays pour hériter du trône, je dois absolument bâtir mon influence entre les deux nations. Je ne m'attendais pas à ce que tu penses à une telle stratégie. N'importe qui de l'époque moderne connaît cette méthode. Je me demande ce qu'est devenu 11-11. J'avais pourtant promis de bien le protéger. J'espère pouvoir le retrouver au plus vite. S'il savait que tu penses constamment à lui, il te pardonnerait, c'est certain. Le manoir du prince héritier du royaume du Sud est un bon endroit où aller. Ne m'en veux pas de t'avoir vendu. Ne t'en prends qu'à toi-même d'avoir surestimé tes forces. L'un est l'inaccessible et sublime. Favori du prince héritier du royaume du Sud. L'autre est la grande princesse du Jianghu. L'épouse du marquis Yue Heng. Et toi, un sale mendiant? Qui pourrait bien te connaître? Ah. Qianju ne te laissera pas t'en tirer. Ah, arrête ton cinéma. Tu es fou. Si cette grande princesse du Jianghu tenait vraiment à toi. Comment pourrait-elle laisser son entourage t'humilier de la sorte? À mon avis, c'est surtout elle qui ne veut pas te voir. C'est pour ça qu'elle a dit à ses gens de te jeter à terre. Ah. Vous finirez tous mal. Regarde, voici nos petites poupées Ua-Ua, et il y a aussi ceci. C'est notre éventail, beauté de fleurs. Alors, qu'en dis-tu? Pas mal, non? Tu comptes tout m'acheter, c'est bien ça? Il suffit que mon général m'aide à en faire la promotion. Au fait, aujourd'hui, c'est moi qui paie tout. L'argent n'est pas un problème. Sumingua. Tu es si beau quand tu souris. Ma chère, sois un peu plus sérieuse. Mais c'est vrai. Avec un visage comme le tien, si tu faisais tes débuts, tu serais sans aucun doute la vedette incontestée. Il y aurait tellement de gens pour t'admirer, c'est certain. Ah bon? Ça te plaît aussi? Bien sûr. Un vote pour toi, un vote pour moi, et le marquis sera la star de demain. Bon, tant que tu es contente, ça me va. Marquis, la réponse et les hommes de son Altesse de Jeanne sont arrivés. Mon enfant, en lisant ces mots, c'est comme si je te voyais. Ton père pense terriblement à toi. La rivière Yuxi, au sud de la Crète, est riche en minerais. Je vais céder ces quelques mines à la grande princesse. Votre Majesté, vous ne pouvez absolument pas faire ça. La grande princesse, elle doit se marier à un autre. Espèce de vieille abruti. Peu importe que Yuer se marie ou non. Elle restera toujours ma fille chérie. Papa, tu es vraiment généreux. La marque de bijoux de luxe que je préparais peut enfin voir le jour. Tu dis que la jeune princesse vient te voir demain? La princesse est d'un naturel immature, ce n'est pas la peine. Moi, au contraire, je la trouve très mignonne. C'est parfait, elle pourra me faire de la publicité pour les parures impériales exclusives du pays de Jam. À l'avenir, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de jeunes ou de vieux, de riches ou de pauvres, vos bourses m'appartiendront toutes. Méchant grand frère, méchant grand frère. Xiao Guan est là. Petite sœur YER. Méchant grand frère. C'est moi, petite sœur YER. MMM. J'ai peur d'ouvrir les yeux, car c'est mon mariage qui m'attend. Allez, j'arrête de te taquiner. Viens. Le marquis est occupé, mais... Votre Altesse la princesse ne voudrait-elle pas savoir pourquoi je suis venue vous voir? Pourquoi est-ce que tu viendrais me voir? On ne se connaît pas si bien que ça. Qu'est-ce que c'est? La princesse m'a aidé tant de fois. C'est un cadeau que je vous offre. Waouh! C'est bien trop précieux.
Pourquoi es-tu si généreux avec moi? C'est bien sûr parce que vous, jeune princesse, êtes aussi belle que bonne. Finalement, il est plutôt sympa, ce Jamyu. Même si Jamyu n'est pas aussi puissant que le pays du Sud. Il est en fait plutôt à plaindre. Les mariages d'alliance sont le devoir d'une princesse. Ce n'est pas comme s'il avait fait exprès de me prendre mes wa. Merci à toi, Jamyu. Frère Ue m'ignore. Mon père a récemment pris une nouvelle concubine, et elle ne m'aime pas. Il n'y a que toi qui penses encore à moi. Le prince du pays du Sud a aussi épousé une nouvelle concubine. Cette femme est une vraie garce, elle cherche toujours à me nuire. À cause d'elle, mon père m'a grondé plusieurs fois. C'est bien ce que je pensais. Avec une marâtre, le père change aussi. Mais, j'ai une petite faveur à te demander, ma chère Yuer, pourrais-tu m'aider? D'accord. Puisque tu m'as offert quelque chose. Tu veux faire la promotion de ces bijoux? La concubine de mon jeune frère organise une réception dans quelques jours. De nombreux princes et nobles y assisteront. Viens avec nous, toi aussi. Merci, petite sœur YUR. Mais si tu veux vraiment me remercier, alors, le moment venu, aide-moi à faire en sorte que cette concubine se ridiculise, histoire que je me défoule. On se voit dans 2 jours, petite sœur YUR. Salut. Madame, depuis quand êtes-vous si proche de la princesse? Est-ce qu'on a déjà été en mauvais termes? J'ai toujours trouvé YUR plutôt mignonne. Maître Wu a dit que l'affaire est réglée. Non. J'ai entendu dire que madame a l'intention d'ouvrir une bijouterie. Je me demandais si je pouvais vous être d'une quelconque aide. Ce ne sera pas nécessaire, mon général. J'ai déjà demandé à YUR de s'en occuper. Je suis convaincu qu'avec ses compétences, elle saura certainement susciter le désir d'achat de nombreuses personnes. Ah oui. Dans ce cas, je lancerai une vague de marketing de la rareté. Je vais forcément m'en mettre plein les poches. Le rire des affamés? Ça veut dire que les gens affamés regardent en riant, c'est ça? C'est juste que Sumingue, de l'extérieur, a l'air si sérieux. Mais ce qu'il dit de temps en temps est assez mignon. Ce n'est pas le rire des affamés, c'est le marketing de la rareté. On dirait bien que le professeur Jam va devoir vous donner un cours, élève Sumingue. Ce qu'on appelle le marketing de la rareté. On commence par utiliser une énorme campagne de pub pour susciter l'envie d'acheter chez les clients, puis on les fait attendre désespérément pour faire monter le désir. En régulant l'offre et la demande, on influence le prix de vente final pour atteindre l'objectif d'augmenter les prix. Oh. Je vois. En d'autres termes, c'est comme attirer l'ennemi en profondeur pour lui faire croire qu'il est en sécurité. Et puis, on attend que le reste des troupes tombe dans le piège pour les anéantir d'un seul coup. Pas mal. Monseigneur est vraiment très intelligent. Je pensais que Zhang Yu était quelqu'un de purement vénal. Je ne m'attendais pas à ce que tout ce qu'il faisait, c'était pour la paix entre les 3 royaumes. Zhang Yu, je dois avouer que tu commences vraiment à piquer ma curiosité. Qu'y a-t-il? Monseigneur, n'aviez-vous pas dit que vous vouliez m'aider? J'ai justement quelque chose à vous demander. Monseigneur, n'aviez-vous pas dit que vous vouliez m'aider? J'ai justement quelque chose à vous demander. Dites-moi. Pour ouvrir une boutique qui marche, le plus important, c'est l'emplacement. Alors, où voudrais-tu installer ta boutique? Où se trouve le quartier le moins prospère de la capitale du Sud? Le quartier le moins prospère? Ne devrait-on pas plutôt choisir le quartier le plus prospère? Ce que moi, Jamyu, je veux faire, c'est utiliser le commerce pour relancer l'économie, transformer le plomb en or. Cette rue Xiang'an n'est vraiment pas pratique d'accès, dis donc. Même les calèches ne peuvent pas y entrer. On a tourné en rond 6 fois et on a passé 5 ponts. Pas étonnant que ce soit si désert. Cet endroit a pourtant connu son heure de gloire, quand j'étais enfant. C'était une taverne. Tous les habitants du royaume du Sud aimaient venir y boire. Plus tard, la patronne est décédée, et le patron, Shao, a été recherché par la cour pour un crime. On ne sait toujours pas s'il est vivant ou mort. Si je comprends bien, c'est une boutique qui a une histoire. C'est décidé, ce sera ici. L'emplacement est choisi. Maintenant, tout dépend de madame et de la princesse, et de la publicité qu'elles feront au banquet de demain. Ça, c'est sûr. Ce sera un jeu d'enfant. J'ai attrapé un mauvais rhume la nuit dernière.
Son Altesse le prince héritier a insisté pour faire venir le médecin impérial afin de m'examiner. Ce n'est qu'après cela qu'il a bien voulu me laisser venir. Je suis donc en retard au banquet d'aujourd'hui. J'espère que vous toutes, mesdames, ne m'en tiendrez pas rigueur. Consort 11, vous ne vous sentiez pas bien. Il est tout à fait naturel que son Altesse s'inquiète autant pour vous. C'est un honneur pour nous que vous présidiez ce banquet des fleurs. La plupart des invités sont déjà là. Il ne manque que la petite princesse et madame la marquise de Huet. La petite princesse était la fille chérie du prince héritier du royaume du Sud. Mais maintenant, c'est la consort 11 qui est la prunelle de ses yeux. Ces deux-là sont comme l'eau et le feu. Je me demande si elles viendront à ce banquet des fleurs. Le banquet va bientôt commencer, qui n'est pas encore arrivé. La consort 11 et madame la marquise de Huet ne sont pas encore là. Elles n'osent sûrement pas venir. Madame la marquise de Huesheng. Elle est la consort de mon jeune frère, 11e Na. Elle est très appréciée en ce moment. Xixi, vous vous connaissez? Vous vous connaissez? Comment cette garce peut-elle connaître Jamyu? Xixi, qu'est-ce que tu fais dans la résidence du prince héritier du royaume du Sud? Ne devrais-je pas être ici? Ou bien, penses-tu qu'une simple servante n'a absolument pas sa place ici? Mais non, Xixi, puisque tu es venu au royaume du Sud, pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Et en plus, ce prince héritier du royaume du Sud a plus de 40 ans. Te chercher, HMPF. Comment oserais-je importuner la grande princesse du royaume de Jam, si haut placée, pour me faire jeter dehors comme une mendiante, c'est ça? Je suis venue chercher Jamyu. Madame, et que se passe-t-il? Oh. Pour répondre à votre Altesse, ces vagabonds sont venus dans notre royaume pour escroquer et tromper les gens. Ils ont même volé la nourriture de notre peuple. Vous avez bien fait de les chasser. Jamyu, c'est le pendentif de jade que tu m'as donné. J'ai mendié tout le long du chemin, mais je n'ai jamais pu me résoudre à le vendre. Jamyu. Xixi, de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas arrêté de te chercher. J'ai même envoyé des gens se renseigner à ton sujet au manoir Xianling. Tu m'as cherché, vraiment? Pendant que je souffrais le martyre, tu t'amusais et profitais de la vie avec d'autres. Comment oses-tu même prétendre m'avoir cherché? Merci. Va-t'en. Faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Xixi, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de servantes et de mendiantes? Mais on est meilleurs amis. Amis? Sais-tu, pour en arriver là, ce que j'ai dû traverser? Sais-tu, pour en arriver là, ce que j'ai dû endurer? Père, je vous en prie, aidez mon frère Mianue. Je me rappelle. N'aviez-vous pas dit que cette grande princesse du pays de Jang vous avait tellement mis en colère, que vous ne remettriez plus jamais les pieds au manoir du marquis de Huekang? En réalité, une union d'intérêts est aussi une bonne chose. Les mérites de Zhong Minghe sont immenses. Son influence est bien trop profonde. Maintenant qu'il est allié au pays de Jang par le mariage, il faut s'en méfier. Tu vas tout casser. Comment peux-tu travailler comme ça? Votre servante ne l'a pas fait exprès, je suis impardonnable. C'est bon, ma chère fille. Je m'occuperai de l'affaire de Zhong Minghe. Rentre te reposer maintenant. La prochaine fois, sois plus prudente. Si par ta faute il arrive malheur à mon père, il ne t'épargnera pas. C'est toi la nouvelle? Lève la tête. Tu n'es pas laide. Va recevoir ta punition. D'un côté, il y a la noble princesse, la favorite du prince héritier du royaume du Sud. De l'autre, la grande princesse du pays de Jam, l'épouse du marquis de Huet. Et une misérable mendiante, ça compte pourquoi? Moi, votre humble servante. J'admire votre Altesse depuis bien longtemps. Moi, votre humble servante. J'admire votre Altesse depuis bien longtemps. Cesse ton hypocrisie. Je ne te croirai plus. Xixi. C'est moi qui étais naïve, avant. Merci pour la leçon. Tu m'as appris que dorénavant,
Je dois grimper par tous les moyens nécessaires. 11e Son Altesse le Prince héritier vous cherche. Les bijoux que porte la princesse sont d'une grande originalité. Je n'ai jamais rien vu de tel. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est elle, la folle qui a épousé un homme de notre royaume du Sud. La princesse Jam Yu du royaume de Jam. Depuis quand est-elle si proche de la princesse? J'ai entendu dire que cette princesse Yuer est amoureuse du marquis Huan depuis des années. Xianju, comment se fait-il que tu connaisses la concubine 11? Xixi et moi sommes de bonnes amies. Vraiment? Pourtant, ça fait un bon moment qu'elle est entrée au palais. Et elle n'a jamais parlé de toi. Les bijoux que porte la princesse sont si originaux. Je n'avais encore jamais vu ça. Oui, c'est vrai. C'est elle, la folle qui a épousé un homme de notre royaume du Sud. La princesse Jam Yu du royaume de Jam. Depuis quand est-elle si proche de la princesse? J'ai entendu dire que cette princesse Yuer est amoureuse du marquis Huan depuis des années. Xianju, comment se fait-il que tu connaisses la concubine 11? Xixi et moi sommes de bonnes amies. Vraiment? Pourtant, ça fait un bon moment que je la vois au palais. Et elle n'a jamais parlé de toi, hein? Princesse, votre parure d'aujourd'hui est absolument éblouissante. Nous n'avons jamais vu de tels bijoux. Ce sont tous des cadeaux de Jam Yu. Ces bijoux que porte la jeune princesse. Si vous les aimez, mesdames, vous pouvez aussi les avoir. Et il y a aussi cela. Je les ai tous conçus personnellement, avec du jade extrait de la montagne du Sud. Waouh! Alors voilà, si vous les aimez, mesdames, vous pouvez aussi en avoir, seulement. Si personne ne me soutient, ma boutique ne pourra pas survivre. C'est une boutique ouverte par madame? Elle se trouve dans la rue Xian. Je l'ai nommée le pavillon des bijoux d'Occident. D'Occident. Xixi, comment en sommes-nous arrivés là, toutes les deux? Xixi refuse toujours de me voir? La concubine 11 ne se sent pas bien aujourd'hui, veuillez vous retirer. Au fait, la concubine 11 m'a demandé de vous donner ça. Tu n'avais pas dit que Xixi et toi étiez des amis, perdus de vue? Mais vu son attitude envers toi, on dirait des ennemis. Laisse tomber, rentrons d'abord. Oui, je vous en supplie. Laissez-nous voir madame. Laissez-nous être heureux. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Madame. Il y a une foule de gens dehors qui veulent des bijoux sur mesure. Oh là là. Mais il est à peine quelle heure? Madame la marquise de Huan, vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes vus au banquet il y a 2 jours. La dernière fois, au banquet, le même modèle que la petite princesse. S'il vous plaît, faites-moi une parure sur mesure. Moi. Et moi. Et moi aussi. Moi aussi. Madame, moi. Aidez-moi pour cette parure. Prenez ma commande en premier, mesdames. Toutes les créations sur mesure nécessitent une réservation un mois à l'avance au pavillon des joyaux des contrées de l'Ouest. Si vous êtes pressé, vous pouvez me suivre jusqu'au pavillon. Pour une première recharge de votre carte de membre, vous pouvez bénéficier d'une commande express. D'accord, c'est parfait. Allons-y, en route pour le pavillon des contrées de l'Ouest. Bienvenue, bienvenue. Pour l'inauguration de la boutique aujourd'hui, tout est à moins 20%. Les 500 premières clientes recevront en cadeau une paire de boucles d'oreilles, le même modèle que Xiao Yantu. Ah, j'en veux une paire. Donnez-moi une, donnez-moi une, donnez-moi une. Une paire pour moi, everybody, les yeux sur moi. Par ici, par ici. Avancez par là, tout le monde. Ah, tout. D'abord, en entrant, vous pouvez voir notre section de pierres brutes. Mesdames, vous pouvez acheter toutes les pierres qui vous plaisent, et ensuite passer à l'atelier pour les faire travailler. Celles-ci sont nos créations saisonnières en édition limitée. Pour l'achat de n'importe quel 5 modèles, vous obtiendrez le statut de super VIP du pavillon des contrées de l'Ouest.
et aurez la chance de pouvoir acheter nos bijoux secrets en édition limitée. Offre limitée aux 2000 premières clientes. Les bijoux portés par nos charmants mannequins. Sont tous des modèles disponibles à la vente. Alors, venez vite choisir le modèle qui a fait battre votre cœur. Emballez-moi tout ce que je viens de voir. Emballez-moi tout. Même pour une pierre précieuse, c'est bien trop cher. Je me demande combien de dossiers on pourrait acheter avec ça. Pas étonnant que ces gens hésitent. Les bijoux commandés par Sa Majesté l'Impératrice sont-ils prêts? Les bijoux commandés par Sa Majesté l'Impératrice sont-ils prêts? Ils sont tous prêts, je vais vous les chercher immédiatement. N'est-ce pas la servante personnelle de Sa Majesté l'Impératrice? Mademoiselle Payer? C'est exact, c'est aussi la spécialité de notre boutique. Nous sommes spécialisés dans les créations privées et exclusives pour la famille impériale. Oh mon Dieu! Est-ce que je pourrais aussi acheter le même modèle que celui de Sa Majesté l'Impératrice? Je suis désolée, madame, mais comme il s'agit d'une commande privée pour la famille impériale, vous ne pouvez acheter qu'un modèle similaire. Dans ce cas, j'en veux un aussi. J'en veux un. Je veux une parure. Donnez-moi 2 parures. Très bien, cher client, dépensez sans compter. Vite, vite, cette parure. Ce Zhang Yu se sert donc de la renommée de ses bijoux pour s'attirer les faveurs de la famille impériale du royaume du Sud. De cette façon, son influence ne fera que grandir. Ce Zhang Yu doit être éliminé au plus vite. Sinon, à l'avenir, il deviendra un obstacle pour le grand maître. Ce trône ne peut revenir qu'au deuxième prince. Mon époux, ce sont toutes des pierres de jade venant de tout le pays. Il nous suffit de les travailler un peu, et nous pourrons les vendre à un très bon prix. Ah, Lâche-la. Attention. Comment osez-vous vous en prendre à Huionggu sur les terres de mon royaume du Sud? Emmenez cet homme. Emmenez-le et interrogez-le minutieusement. Ah. Tu n'as rien? je vais bien. On dirait que Gao en et sa sœur ont perdu patience. Acculés, ils ont voulu me tuer. Tu l'as bien vu, les gens du royaume de Jam me guettent comme une proie. Ils me haïssent à mort, et qui sait quand. Ils s'en prendront à moi. Mais ne t'inquiète pas, tant que je serai là, je ne laisserai jamais une telle chose t'arriver. Mon époux, tu veux dire que, désormais, c'est toi qui veilleras sur moi? Sous ma protection. Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai trouvé que ces gens me disaient quelque chose. Ça y est, ça me revient. Ce sont les gardes personnels de la résidence du Premier ministre Gao. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Faisons en sorte que le Premier ministre Gao soit victime de son propre piège. Mon cher mari, aurais-tu une méthode pour menacer les gens et les forcer à obéir sagement? Pour interroger les criminels, il y a bien des façons de les faire obéir sagement. Espèce de sale vermine. Comment oses-tu t'en prendre à ma fille démon? Je vais exterminer tes 9 générations. Ah, votre majesté. Ce ne sont que les calomnies d'un fou pour me salir. Comment peut-on croire les paroles d'un fou? Jam Yu a toujours été plein de ruses. C'est certainement un coup monté pour nous piéger. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Garde. Votre majesté est venue. Pour nous, les Gao. Quelle fondation? Qin Jun est encore entre nos mains. Si mon frère est entièrement dévoué à sa majesté, comment pourrait-il délibérément piéger la princesse? Je ne m'attendais pas à ce que les vidéos pour hommes soient aussi populaires. Il faut que j'essaie vite cette nouveauté. Pourquoi est-ce que rien ne va? C'est sûrement parce que tes vêtements d'aujourd'hui sont difficiles à assortir. Tu es tout timide d'avoir veillé si tard? Vu notre amitié, tu devrais être un peu plus open. Est-ce que Zhang YE est en train de me faire sa déclaration?
Il a compris que je l'aime. Votre Altesse, vous devriez vous rendre au pavillon de jade pourpre pour votre inspection aujourd'hui. Zhang Yu, au fond, est-ce que tu as des sentiments pour moi, oui ou non? Dégagez tous. J'ai dépensé tant d'argent. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle me tienne compagnie? Allez, faites venir ces beautés incomparables. Amenez-les-moi. Ce sont de braves filles qui gagnent leur vie honnêtement. Et un pervers comme toi oserait y prétendre? Tiens, voilà une autre beauté. Elle refuse de m'obéir. Alors, ce sera toi qui viendras t'amuser avec moi. Ah. 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 Sais-tu seulement qui je suis, modèle? Même si tu avais 100 têtes, ce ne serait pas assez pour les couper. Décidément, toutes les beautés ont leur petit caractère. Votre beauté est telle qu'elle suffit à me faire pardonner votre caprice. Yang Yu. Oser faire un tel vacarme en ma présence, je vois que tu cherches la mort. Tu en as assez de vivre, pour oser te mêler des affaires de mon marquis à deux. Zambet. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu n'aies même pas de sépulture, Le jeune maître du marquisat de Zambet. Comment le marquis de Zambet a-t-il pu engendrer un bon à rien comme toi? On devrait peut-être faire un test ADN pour vérifier, non? Allez me chercher ce vieux croulant de Jing Zhaoyin. Dites-lui que quelqu'un ose me défier ouvertement. Tu as intérêt à faire venir ce Jing Zhaoyin au plus vite. Ouh là là, comme j'ai peur. Quand il sera là, on verra bien qui est celui qui mérite de mourir. C'est quelqu'un d'autre. Vous deux, sales garces, je vais vous. Parfait. En voilà un autre qui cherche la mort. Mon père est le marquis de Zambet. Le gouverneur de la capitale sera là d'un instant à l'autre. Vous vous agenouillerez pour m'implorer. Et peut-être que je vous laisserai un cadavre intact. Garde. Ah. Vous osez entretenir une armée privée? C'est un crime passible de mort. Ah, je dois dire, ce bon A. Jeune marquis, vous feriez mieux de voir un peu plus le monde, sinon. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le gouverneur de la capitale est... Oh. Monseigneur le marquis, vous n'avez rien? Maudit inconscient. Jetez-moi ces femmes en prison. Monseigneur le marquis, je ne savais pas que Monseigneur était là. Mon crime mérite 1000 morts. En effet, Monseigneur. C'est bien notre marquis de Yueng, Madame la marquise de Yueng, qui n'est autre que son Altesse la grande princesse du royaume de Zhang, ainsi que notre princesse YUER. Jeune marquis, les personnes que vous avez provoquées cette fois-ci ne sont pas n'importe qui. Le marquis de Yueng, ce dieu du carnage. Jing Zhaoyin, en tant que premier magistrat de la capitale. Vous osez comploter avec de hauts dignitaires. Quel châtiment méritez-vous? Quant au fils du marquis de Zambet, selon la loi, quel est son crime? Selon la loi, il devrait recevoir 20 coups de bâton, puis être emprisonné pour 3 ans. Bien. Faut-il que je m'en occupe personnellement? Ah oui, 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 oui. Garde. Saisissez-le pour moi. Et, lâchez-moi. Et, lâchez-moi. 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 Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu peur, hein? C'est juste que je viens de réaliser que tu es prêt à prendre ma défense. En fait, tu es quelqu'un de bien. C'est parce que tu es quelqu'un de bien aussi. Gentil et adorable. Récemment, la concubine de l'Ouest a réduit les rations de mon jeune frère. Elle me trouve insupportable et dit que je suis stupide, maladroite et capricieuse. Que je n'ai aucune qualité. Il n'y a que toi qui dis du bien de moi. Xixi n'est pas ce genre de personne. Je ne sais pas à quel point votre relation était bonne avant, mais elle n'est plus l'amie que tu connaissais. Quoi qu'il en soit, tu dois faire attention. Je vous accepte. Vous êtes les deux personnes au monde qui se méritent le plus. Heureusement que tu étais là aujourd'hui. Sinon, face à un tel problème, ça aurait été vraiment difficile à résoudre. Tu es ma femme. Te protéger est mon devoir. Dans quelques jours, il y a la fête au jardin. Madame aimerait-elle s'y rendre avec moi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Hanzong Mingue cette expression. Ne serait-il pas en train de tomber amoureux de moi? Viens, je t'emmène voir ma tante. Il y a plusieurs autres dames de la noblesse avec elle. Tante. La princesse Jin, elle est vraiment comme la peste. Avant, elle me collait tout le temps. Maintenant, elle colle ma femme. C'est juste dommage que leurs maris soient tous décédés. De belles et charmantes veuves.
Ça, il faut que je voie ça. Allons-y. Que se passe-t-il donc ici? Tante. Voici la princesse Jamgu, épouse de Yueheng, Jamyu. Le très populaire pavillon de jade pourpre, c'est elle qui l'a fondé. Oh, le pavillon de jade pourpre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un lieu où de magnifiques jeunes femmes se produisent et où l'on peut faire des achats. Et s'il y avait d'autres formules? Et ce ne sont pas que les hommes qui aiment ça. Beaucoup de jeunes femmes y vont aussi pour l'ambiance, tu sais. Aussi belles que soient les jeunes femmes, ça ne nous apporte rien. Mais si. Il existait une version masculine du pavillon de jade pourpre, avec un groupe de beaux jeunes hommes. Ils se donnent un mal fou rien que pour me faire plaisir. Ce serait parfait. Tout un groupe de beaux jeunes hommes. Ils se donnent un mal fou rien que pour me faire plaisir. Ce serait parfait. C'est donc elle, la fameuse beauté dont parlait la princesse. J'ai entendu dire que le pavillon de jade pourpre verse beaucoup d'impôts à la cour. S'il pouvait y avoir une version masculine du pavillon de jade pourpre. Je pensais qu'il faudrait du temps aux gens d'ici pour accepter ça. Ça fait un moment déjà. Je ne m'attendais pas à ce que même la princesse soit d'accord. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir contribuer à la cour. À ce que je vois, dans mon royaume du Sud, il y a en effet de nombreuses femmes qui ont ce genre de besoin. Si cette affaire était confiée à quelqu'un d'autre, il n'aurait aucune expérience. Votre Altesse veut-elle dire que je devrais m'en charger? À part vous, personne ne pourrait mener à bien une telle entreprise. Puisque votre Altesse le dit, alors je m'en occuperai à la perfection. C'est juste que... À part vous, personne ne pourrait mener à bien une telle entreprise. Puisque votre Altesse le dit, je m'en occuperai à la perfection. Seulement. Quoi donc? Tu as peur que moi, la grande princesse du royaume du Sud, je ne puisse pas te couvrir? Bien sûr que non. En réalité, ce camp de création d'idoles masculines, au fond, c'est un établissement où l'on vend son talent, pas son corps. Si des personnes mal intentionnées s'en servaient pour nuire à la réputation de la grande princesse, alors les conséquences HM. Notre royaume du Sud n'est pas comme ces vieux fossiles du royaume de Wu. Jamyu, sachez que j'admire vraiment les jeunes gens comme vous, qui ont des idéaux et de l'énergie. Et d'ailleurs, je veux juste simplement sauver quelques beaux jeunes hommes brisés, avec une mère malade à la maison, et un père accro au jeu. Waouh! Votre Altesse est si ouverte d'esprit. Pour être tout à fait honnête, dans un futur lointain, il existe un secteur en pleine ascension. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire, Votre Altesse. On peut dire que tu es le précurseur. Très bien, je me lance dans ce projet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est terriblement puissant. Ça a bien plus de charme que ces beautés tapas à accent grave l'œil. Si jamais une princesse ou une noble dame s'intéressait à moi. Alors là, ce serait génial, j'aurais réussi ma vie. Avant, je n'avais pas le choix, mais maintenant, je veux changer. Et, j'ai entendu dire que, la princesse Jing et la marquise de Huon sont aussi en lice. Ah bon? Une occasion pareille? L'audition pour les « beaux gosses du royaume du Sud » commence officiellement maintenant. Attends. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, un par un. Tout le monde aura sa chance. Comment on s'inscrit? Et, le beau gosse là-bas. Viens. C'est à toi de commencer. Moi, c'est Liu Bang. Bonjour à tous, nous sommes le groupe Clair de Lune Étoilée. Ah, les gars. J'ai une bonne place sur le côté. Et maintenant, mon groupe et moi-même. Allons vous présenter une performance exceptionnelle.
Rien qu'avec mon talent, je deviendrai sans aucun doute le meilleur agent des 3 royaumes. Rien qu'avec mon talent, tu deviendras sans aucun doute le meilleur agent des 3 royaumes. Ce genre de châtiment, c'est sûrement une punition divine pour avoir oublié les mortels d'en bas. En finale, j'espère bien tomber sur lui pour l'écraser. Ah ah ah. Il est si beau, ça fait des jours que je n'arrête pas de le fixer. Envoyez tout ceci au manoir du marquis de Yueng tout à l'heure. Oui. Non, il ne faut pas. Avant qu'il ne s'intéresse à un autre. Je dois absolument mettre les choses au clair avec lui. J'ai quelque chose à faire, je dois aller à l'atelier de Jade. L'atelier de Jade? Tu as besoin de quelque chose? Sinon, j'y vais. Allez, salut. Aujourd'hui, je dois absolument avouer mes sentiments à madame. Nianhui, tu es venu chercher Jiawayu, n'est-ce pas? Elle est déjà partie au pavillon de Jade de l'Ouest. Il est parti. Bon retour. Son Altesse est déjà partie. Ces derniers jours, Zhang Yu a été très occupé avec cette histoire de groupe d'idoles masculines. Figure-toi que la nuit dernière, ils ne sont pas rentrés de la nuit, tous les deux. Et Madame Aoyan? Madame est restée au bureau toute la nuit à vérifier les comptes. Elle ne s'est pas encore reposée. Heureusement qu'elle n'était pas avec ses jeunes idoles. Elle n'était pas avec eux. Y a-t-il autre chose? Laisse, quand j'aurai fini les registres que j'ai sous la main, je m'occuperai du reste. Zhang Yun. Tu es resté ici ces derniers jours. Uniquement pour ces comptes? Pas tout à fait. Le groupe de jeunes talents Xuangzhao Yian vient d'être créé. Avec autant de beaux jeunes hommes, il faut bien que je m'en occupe un peu. Pourquoi consacres-tu autant d'efforts à ces hommes? Suis-je si insignifiant à tes yeux? Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes mari et femme que de nom. Si des rumeurs se propageaient, pour nos réputations respectives, ce ne serait pas très bon. Vous vous inquiétez pour moi? Monseigneur, Vous êtes jaloux. Jaloux. je vous plais, et vous ne voulez pas que je fréquente d'autres hommes. Monseigneur, je vais peut-être dire quelque chose de très cliché. Mais je n'ai pas besoin de votre argent pour faire quoi que ce soit. Ce que je désire, je peux l'obtenir par moi-même. Sans compter que, pour l'instant, je n'ai aucune pensée pour les histoires d'amour. Général, qu'est-ce qui vous importe le plus? Quelle est l'ambition que vous voulez le plus réaliser? La paix dans le monde. C'est aussi mon idéal. Aujourd'hui, le monde est en proie à la guerre, le peuple ne peut vivre décemment et mon pays de Jam est le plus faible. De plus, la famille Gao contrôle la cour. Ce que je veux, ce n'est pas seulement de reconquérir ce qui m'appartient au pays de Jam, mais aussi la paix en ce monde. Je veux une ère de paix et de prospérité. Alors, Ouyan? Pour le moment, les affaires de cœur ne sont pas ma priorité. Elle a donc la même ambition que moi. Voilà ce que devrait être un véritable général. Ne jamais plier devant aucune puissance. Un général qui pense sans cesse à la nation et au bien-être du peuple, monseigneur. D'ailleurs, en parlant de ça, tu ne devrais pas me remercier, peut-être, en m'ayant rencontré pour faire ces affaires. Tu crées aussi des emplois et tu favorises le développement local.
Tu augmentes le PIB par habitant de votre royaume du Sud. Créer des emplois, le PIB par habitant, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Le petit cours de Maître Jam va commencer. Ah, je vois. Une femme n'est pas née seulement pour épouser un homme et devenir sa femme, ni pour devenir la mère de ses enfants. Elle devrait avoir un horizon bien plus vaste. Et moi, je ne suis pas seulement ta femme. Tu veux le trône du royaume de Jagne. Mais est-ce que tu as déjà pensé? À ce que je vais devenir? Comment ça, ce que tu vas devenir? Tu as un pays à protéger. Et j'ai aussi un endroit que je dois protéger. Alors? Nous avons tous les deux la même mission. Quand je monterai sur le trône, nos 3 royaumes signeront un accord de coexistence pacifique. Nous développerons nos économies ensemble. Quand tu seras sur le trône du royaume de Jagne, qu'est-ce que je serai, moi? Une de tes concubines? Tu es déjà capable de m'inventer un homme modèle travailleur. Plus tard, y aura-t-il aussi une version masculine du harem impérial? Allô? J'ai plus de batterie, je t'entends mal. Allô? Allô? Jagne YE, dans ton monde immense, y a-t-il une place pour moi? D'abord, il a ouvert l'île commerçante. Ensuite, il a ouvert des maisons closes. Et maintenant, il utilise le commerce de bijoux pour s'attirer les faveurs des princes et des nobles de la cour. L'influence de ce Zhong Minghe ne cesse de grandir. J'ai entendu dire, 11R, que tu étais en très bon terme avec Zhang Yu. Il est même venu te voir souvent, ces derniers temps. Autrefois, ce n'était qu'une personne sans aucune importance. J'ai été vendue à une maison close. C'est vous, Votre Altesse, qui m'avez sauvée. Depuis toujours, une femme considère son mari comme son firmament, même si nous sommes parfois un peu capricieuses. À partir de maintenant, votre humble servante ne comptera plus que sur vous, Votre Altesse. J'aime quand tu sais te montrer raisonnable. C'est le sang du grand chancelier Gao du royaume de Jagne. Il a l'ambition de voir le fils de sa propre sœur s'emparer du pouvoir. Il veut même s'allier à moi pour éliminer Zhang Yu. Et moi. J'ai la même intention. Depuis que l'union de Zhong Minghe et Zhang Yu a scellé leur alliance, la puissance de Zhong Minghe n'a cessé de croître. Si Zhang Yu venait à mourir maintenant, je pourrais en profiter pour m'en prendre à Zhong Minghe. Mais tout cela dépend encore de 11R. Choisira-t-elle Zhang Yu? Ou me choisira-t-elle, moi? Fais-le partir. Bien. Xixi, tu as enfin accepté de me voir. Assieds-toi, parlons. Mais après notre séparation, j'ai été capturée par Cheng Shu. Il t'en voulait de l'avoir forcé à s'agenouiller à l'époque. Jour et nuit, il me forçait à écrire des poèmes et me battait. Chaque jour, j'espérais que tu viendrais me sauver, je pensais. Que toi, si intelligent, tu devinerais sûrement que j'étais encore au manoir Xianling. J'ai interrogé Hugo Chichan. Il m'a dit qu'il ne t'avait pas vu. Plus tard, j'ai encore envoyé des gens te chercher au manoir Xianling. Pendant tout le temps que j'étais au manoir Xianling, personne n'est jamais venu me chercher. Et même quand je suis venu te voir, tu m'as fermé la porte au nez. Quand ça? Quand ça? Je suis venu te chercher de très nombreuses fois. Et à chaque fois, les gens de ton entourage m'ont chassé. Ils se moquaient de moi, me traitant de voleuse, de mendiante. Tu m'as laissé me faire capturer et humilier par des trafiquants. Je ne savais pas. Après m'être échappé du manoir Xianling, j'ai appris que tu étais dans le royaume du Sud, alors j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour te retrouver. Je suis une femme. J'ai mendié des restes de nourriture. Quand j'avais soif, je buvais l'eau des rivières, et quand j'avais faim, je mangeais des racines. Au pire moment, je me suis même battue avec des chiens pour manger. Mais même en vivant ainsi, je n'ai jamais touché au pendentif que tu m'avais laissé, je suis désolée. Je pensais qu'une fois que je t'aurais retrouvé, pour pouvoir vivre une vie meilleure. Mais moi, j'ai fait tout ce chemin pour te retrouver. Et tu as le culot de me dire que tu ne me reconnais plus? Alors,
Je n'avais plus qu'à me faire chasser comme un chien. Pas étonnant que tu me détestes autant. Xixi, j'ai vraiment envoyé des gens pour prendre soin de toi. Je ne t'ai jamais oublié. Je ne voulais pas te voir. Parce que dès que je te vois, je me souviens du passé. Puisque tu tenais tant à me voir. Cette coupe réglera nos comptes du passé. Comment? Tu n'oses pas boire? Tu as peur que le thé du palais du prince héritier soit empoisonné? Après tout, avec Zongming dans les parages. Il est normal que tu te méfies un peu de moi, Xixi. Comment pourrais-je me méfier de toi? Je me demandais simplement qui pouvait bien t'empêcher de me voir. Jianjian, je t'ai fait du tort, et tu m'as fait du tort aussi. Bois ce thé, et nous serons quittes. Ce jour-là, j'ai envoyé quelqu'un te chercher au manoir Xianling. Quand cette personne est arrivée, tout le monde au manoir Xianling avait été empoisonné la veille. Alors il a su que quelque chose n'allait pas. Alors, il était vraiment venu me chercher c'est vrai, j'avais même fait faire ton portrait et je l'ai donné à mes hommes. Je leur ai demandé de chercher une femme originaire du royaume de Wu. Tu vois, je ne t'ai jamais oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Moi aussi, je viens du royaume de Wu. Ce n'est pas toi. Alors, la personne que ce garde cherchait c'était vraiment moi. Et dire que j'étais à 2 doigts de te retrouver. Et la jeune comtesse, alors? Pourquoi l'as-tu écoutée en me faisant chasser? La jeune comtesse t'a fait chasser? Je viens à peine de l'apprendre. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais permis. Xixi, tu seras toujours ma meilleure amie. Tu disais que Wu Mingguo n'avait pas d'arrière-pensée. Même s'il ne restait que nous deux, je ne me méfierais jamais de toi. Je suis désolée, Xixi. Tu t'inquiètes encore. Jianjian. Jianjian, je suis désolée. Le prince héritier Jidan m'a ordonné de t'empoisonner. Merci. Adieu. Quelle arrogance. Je ne t'en veux pas. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai mal comprise, moi qui t'ai dit de ne pas mourir. Ne t'inquiète pas. Peut-être que si je meurs, je pourrai retourner à mon époque. Ça me manque tellement. Cette époque. Xiao Ye, écoute-moi. Si tu survis, va trouver le prince héritier et implore sa pitié. Et dire que cette bande de vieux croulants de la cité du Sud rêve encore qu'il revienne hériter du trône. Et toi, espèce d'incapable, je t'avais dit d'offrir des cadeaux pour t'attirer les faveurs des ministres de la cour. Et voilà qu'ils ont tous été refusés. La dernière fois, le premier ministre Gao a piégé la grande princesse. Même si l'affaire a été étouffée, lui et les autres ministres se méfient grandement d'elle. On dit même que la grande princesse a l'étoffe d'un grand souverain. Il demande à sa majesté de faire revenir la grande princesse au pays. Incompétent, va au diable. Votre majesté l'impératrice, le prince héritier du royaume du Sud est arrivé. Xiang Yu a été empoisonné. Désormais, la victoire est à notre portée. La grande princesse est juste et vertueuse, c'est une bénédiction pour notre royaume de Jam. Nous devrions faire revenir la grande princesse, c'est ce qu'il faut faire. Oui, la faire revenir. C'est ça. Après tout, la grande princesse est bien du royaume de Jeanne. Et pourtant, c'est le royaume du Sud qui en profite. À l'époque, Sa Majesté avait la plus grande affection pour la grande princesse. Je me souviens de sa prestance. Certains se sont même élevés contre son mariage politique. Surtout une certaine personne du nom de Gao. Vous, le dénommé Xia, premier ministre Gao. Toi, dont le nom est Shi. Ne vous méprenez pas. Je n'ai pas parlé de vous. J'ai seulement dit qu'il y avait une personne du nom de Gao. Je suis le seul du nom de Gao à la cour, alors taisez-vous. Depuis le début, j'ai toujours souhaité transmettre le trône à la grande princesse. Ma fille, au royaume du Sud, porte un lourd fardeau. Il est temps pour elle de rentrer au pays. Ce maudit empereur est toujours obsédé par cette garce. Elle est déjà mariée au royaume du Sud, et il s'obstine à vouloir lui léguer le trône. Dans ce cas, il ne faudra pas m'en vouloir. Votre Majesté, vous vous faites vieux. Il est temps de vous reposer. À l'aide. Sa Majesté est gravement malade.
Allez vite chercher le médecin impérial. Votre Altesse, tout est de ma faute. Je vous en supplie, épargnez Xiaoyu. Papa, je vous en supplie, donnez l'antidote à Jamyu. Ne persistez pas dans l'erreur. Votre Altesse. Après cela, je repartirai au royaume de Zhang avec Zhang Yu dans le cadre d'une alliance matrimoniale. Je ne remettrai plus jamais les pieds à la frontière du royaume du Sud. Puisque tu es prête à agir ainsi pour Zhang Yu, à renoncer à tous tes droits et à tout ce que tu as dans le royaume du Sud. Avant, c'est moi qui n'avais pas bien réfléchi. C'est vous qui m'avez aidé à me décider. Vous m'avez fait prendre conscience de l'importance de Zhang Yu pour moi. Il semble que Zhong Minghe N'est pas la personne que je croyais. Papa, même si vous ne sauvez pas Jamyu, j'irai quand même au royaume de Jam. Quelle folie! De toute façon, papa, vous ne m'aimez plus. Mon seul et unique ami, Jamyu, va être empoisonné par vous. Comment ton père pourrait-il ne pas t'aimer? Votre Altesse, nous venons de recevoir un rapport urgent, Sa Majesté est gravement malade. Quoi? Sa Majesté du royaume de Jam est gravement malade. Ce doit être un coup de la famille Gao. Je vous en supplie, épargnez Xiaoyu et laissez-le repartir. N'oublie pas la promesse que tu viens de faire. Tu dois t'en souvenir. Jamyu, tu es réveillé? Si tu ne te réveillais pas, le royaume de Jam était perdu. Que se passe-t-il? Ton père est gravement malade. L'impératrice Gao manigance pour que le deuxième prince hérite du trône. Mon père, l'empereur, est gravement malade. Je dois rentrer immédiatement. Madame, méfiez-vous de Song Mingguan. La vie de mon père est en jeu. Ce n'est vraiment pas le moment d'essayer de me calmer. Alors, je rentre au royaume de Zhang avec toi. Maintenant que la famille Gao contrôle la cour, si tu y retournes seul. Je ne serai pas tranquille. Tu veux que je t'accompagne? Je suis ton mari. Qu'y a-t-il de mal à raccompagner ma femme dans son pays natal? J'ai déjà demandé de l'aide au prince héritier de Sa Majesté. Dès aujourd'hui, il mènera des troupes avec toi au royaume de Zhang pour mater la rébellion. Sœur Jamyu, tu dois absolument revenir saine et sauve. Tu seras la bienvenue au royaume de Jam. C'est promis. Sois prudent en tout. Marquis, je vous en prie, prenez bien soin de lui. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de le dire, je protégerai ma Femme sans la quitter d'une semelle. Quand je ne serai plus là, le pavillon d'Iyu reposera sur toi, Xixi, et sur YER. Buvez cette coupe, et soyez heureux, Votre Majesté. Quoi? Xiaoyu est de retour avec son armée? C'est vrai, elle est déjà aux portes de la ville. Ma fille, ici. C'est dangereux ici, Votre Majesté. Liang Yu a mené une armée étrangère pour envahir notre nation, le Zhang. Li Zhanbin devrait être condamné à mort. De toute façon, rien ne s'arrangera, alors autant le faire maintenant. Dépêchez-vous de rédiger l'édit impérial, avant que la défense ne cède. Jamyu n'entrera pas de sitôt. Une fois que nous aurons l'édit, leur crime d'usurpation du trône sera connu de tous. N'espérez même pas faire du mal à notre Fille, ce trône ne peut revenir qu'à mon fils. Votre Majesté, vous vous chargez de l'édit? Vraiment? Vraiment? Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais là? Laissez-moi m'occuper des gardes impériaux. Comment es-tu entré? Avec le peu de cervelle que vous avez, vous vouliez encore jouer aux intrigues de palais? Après tout, j'ai quand même grandi dans ce palais. Je connais ses moindres recoins et ses failles sur le bout des doigts. Bien. La grande princesse est rentrée au pays sans y avoir été convoquée. Moi, le Premier ministre. C'est vous qui l'avez pris, vous. Qui es-tu? La grande princesse est l'épouse d'un marquis de notre royaume du Sud. S'en prendre à elle, c'est déclarer la guerre à notre royaume du Sud. Song Minghe. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Où est mon mari? Est-ce que je dois te faire un rapport? Pour qui tu te prends? Votre Majesté, la grande princesse est déjà mariée à un homme du royaume du Sud. Très bien, parfait. Vous lui cédez le pays, n'est-ce pas comme offrir le royaume de Zhang en cadeau au royaume du Sud? Et alors? Ça me plaît. Assez, père, arrêtez votre comédie. Ah. Ma fille, mon gendre, tu vas bien? Comment est-ce possible?
Sa tante avait pourtant dit que ta maladie était incurable. Il te reste à peine quelques jours à vivre. Tu nous as tendu un piège. Un piège? Depuis quand t'y connais-tu en manigance politique? Impératrice, en ce moment, n'es-tu pas en train de te demander, bien que tu aies empoisonné ma nourriture chaque jour, pourquoi je suis encore en parfaite santé? Tu pensais que la cour impériale n'était peuplée que de gens de ta famille Gao. Mais tu ignores qu'après que tu m'as menacé la dernière fois, j'avais déjà pris toutes mes précautions contre toi. Puisque vous aimez tant ce trône. Ah. Alors. Il fallait bien que je joue une pièce pour vous. Tu pensais que mon père était sur le point de mourir, mais en réalité, tout n'était qu'une comédie pour toi. Votre Majesté, votre humble servante s'est consumée d'inquiétude pour vous jour et nuit. Comment pouvez-vous me traiter avec une telle cruauté? Gao Ning, arrête ta comédie. Pourquoi ne te présentes-tu pas pour un Oscar? À l'époque, tu as contacté ton petit subordonné, Su, pour trouver quelqu'un afin de fabriquer le poison. Eh bien, cet homme a déjà été capturé par mes soins, Premier ministre Gao, HMPH. Vous avez perdu, n'est-ce pas? Non, j'ai encore une issue. Mon fils est de sang impérial. Comment un simple général, un vassal qui a renié sa famille pour se marier, pourrait-il hériter du trône? Il peut monter sur le trône. Et il peut aussi régner en maître. Parce que je consens à entrer dans la famille impériale par le mariage. Ma petite impératrice, je m'agenouillerai devant toi pour te donner des héritiers. J'ai bien servi la lignée impériale du royaume de Jam. Mais toi, Gao, tu as assassiné ma mère et semé le chaos à la cour. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Et s'il faut blâmer quelqu'un, ne t'en prends qu'au destin de ta mère. Une pauvre femme maladive et tu oses dire que je l'ai tuée? Quelle preuve as-tu? J'étais la servante personnelle de l'impératrice Gao. À l'époque, c'est bien elle qui a mis du poison dans la nourriture de la nouvelle impératrice, causant ainsi sa mort prématurée. Espèce de misérable servante, tu complotes avec cette garce, pour m'accuser à tort. Tu dis que c'est pour le royaume de Jam, pour donner des enfants à la famille impériale? Oserais-tu faire un test de paternité par le sang? Comment le sais-tu? Bien avant que tu n'épouses mon père, tu avais déjà eu des relations intimes avec un jeune oncle. Il s'est empressé de te marier à mon père? N'était-ce pas simplement pour donner à son propre petit-fils un bon père? Je savais depuis longtemps pour la tache d'or piment sur ta poitrine. Comment mon enfant pourrait-il être aussi stupide? Si tu n'es pas convaincu, alors nous ferons le test de paternité par le sang. Gao Jiao, pour le crime d'avoir semé la confusion dans la lignée royale et tant d'autres. Même mourir plusieurs fois ne suffirait pas, Niang Gao. Est-ce ainsi que tout s'effondre? Garde. Gao Ning et Gao est là. On fait du mal à ma fille et m'ont fait du mal à moi. Décapitez-les sur le champ. Les autres personnes impliquées dans la rébellion du clan Gao ont été identifiées. Exécutez-les également. Attendez. Démon. J'ai vu de mes propres yeux comment ma mère est morte. Aujourd'hui, je réclame le sang pour le sang. Garde. C'est enfin terminé. Un mois s'est écoulé. L'enquête sur la trahison de la famille Gao est enfin close. Votre Altesse, le général Shi et les autres demandent quand vous comptez choisir les membres de votre harem. Hélas parfois, être trop populaire est aussi une source d'ennui. Zhang Yu. Faisons alliance. Pourquoi? Tu es maintenant la princesse héritière du royaume de Jeanne. Un jour, tu hériteras du trône de Jeanne. Les 3 palais et les 6 cours. Rassure-toi. Tu seras toujours mon impératrice, et je n'aurai toujours que toi. Viens, je t'emmène quelque part. Mon époux, si tu te tenais dans la rue en ce moment, pourrais-tu faire la différence entre quelqu'un du royaume de Jam et quelqu'un du royaume du Sud? Depuis l'ouverture des routes commerciales, les peuples se sont beaucoup mélangés. Les 3 royaumes n'en formaient qu'un à l'origine. La division n'apporte que la guerre. L'unification est inévitable, Zhang Yu. Ton ambition est vraiment hors du commun. Alors, es-tu prêt à m'aider? Tu vois, le paysage de notre royaume de Jam est magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, je te comprends.
Jeanne YE, tu sais à quel moment j'ai commencé à tomber amoureux de toi? Quand ça? C'est quand tu te battais de toutes tes forces pour ta carrière. Quand tu donnais ta vie pour ton pays. Cette Jeanne YE là était différente. Pourquoi es-tu si poétique tout d'un coup? Ce royaume, je le veux. Et toi, mon époux, je te veux aussi. Sous le règne éclairé de la grande princesse. Tang Beijing, ne te méprends pas. Je suis désormais Sa Majesté, l'impératrice de Jam. Compris? Bien, Votre Altesse la grande princesse. Laisse tomber. Peu importe. Faisons comme ça. Sous le règne de Sa Majesté l'impératrice. Les 3 royaumes ont signé un pacte de paix éternelle. S'entraidant mutuellement et ouvrant leurs routes commerciales. Le peuple vit en paix et dans la prospérité, libéré des affres de la guerre. Votre colis est arrivé, veuillez signer ici. Xixi, 2 mois sans te voir, tu me manques terriblement. J'ai bien reçu les graines de riz que tu m'as envoyées. Nous avons déjà commencé les expérimentations ici. Je suis en train de construire des routes. J'espère que nous pourrons bientôt développer une voie qui permettra de voyager rapidement entre nos 2 pays, afin que nous puissions nous voir souvent. Après avoir voyagé dans le temps, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Je m'étais égaré, j'avais oublié qui j'étais vraiment. Heureusement, Jam Yu est resté à mes côtés, sans jamais m'abandonner. Il m'a aidé à me retrouver. Aujourd'hui, les 3 royaumes coexistent en paix et se développent ensemble. Je peux à nouveau poursuivre les convictions qui me sont chères. Et avec Jam Yun, utiliser nos connaissances pour le bien du peuple. Désolé, cher client. Tous les billets pour ce concert sont déjà vendus. En raison de la tournée, la prochaine prévente n'aura lieu que dans 6 mois. Mon divin visage. Tu es vraiment une très, très mauvaise personne. Ah. Yuao, tu as 2 billets. Vends-moi un, s'il te plaît. Je te paie le triple du prix, ça te va? Oh, c'est YER. Comment ça, tu n'as encore pas eu de billet? Ah, la pauvre. Non seulement tu refuses de me vendre le billet, mais en plus tu te moques de moi. Je ne veux plus être fan avec toi, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais tu es bête ou quoi? À ton avis, pourquoi j'ai pris 2 billets? Tiens, allez, prends-le. Ouais. Tu es vraiment la meilleure du monde. Comme le temps passe vite. UR est déjà marié et oui. Je me souviens encore de l'époque où je venais de la rencontrer. UR me cherchait toujours des noises. Adorable, comme une enfant. Elle était vraiment très attachante, en fin de compte. Toi aussi, tu es adorable. Moi aussi je t'aime, mon mari. Même après tout ce temps, tu rougis encore si facilement? Tu me taquines encore, mon mari. Mon mari. Mon mari.